Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur le remplacement de poignées intérieures dans une maison. Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à vouloir faire ça. L'esthétique évidemment, la poignée ne vous plaît pas trop, elle est un peu moche. Vous pouvez avoir cet ancien style de poignée qui n'est pas forcément très pratique à manipuler. Des fois c'est près d'un bord, près d'un mur, enfin bon bref, ou même pour les enfants c'est pas très évident. Après il y a aussi le style, vous n'avez peut-être pas envie de garder ça si vous voulez un truc un peu moderne. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut procéder. Je vais prendre comme exemple le cas le moins simple, c'est-à-dire une poignée où il y a un système de verrouillage, par exemple une salle de bain ou des toilettes. Dans le cas d'une poignée qui est utilisée pour des toilettes ou une salle de bain, quand on est à l'extérieur, on remarque ça. Ça c'est une sécurité qui permet d'ouvrir si par exemple un enfant est resté coincé dedans. Quoi qu'il en soit, au départ, l'idée c'est déjà de démonter la poignée existante. Ici on remarque une vis qu'on va déposer. Alors moi je vous conseille de mettre toute la visserie, toutes les pièces détachées que vous démontez de côté. Alors autre conseil en passant, évitez de claquer la porte quand elle est comme ça, surtout si vous n'avez pas ça dans les mains, sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir. Bon, après il y a différents systèmes, si je reprends ma poignée comme ça, ici on voit que ce sont des petites tiges métalliques qu'il faut retirer, et après on peut tirer ça. Alors dans mon cas ici, il faut un peu arracher, gentiment quand même, mais c'est un truc en plastique qui se dépose. Il peut y avoir des variantes évidemment. Donc je fais pareil de l'autre côté. Là je remarque d'emblée que c'était pas très serré, ou ça s'est peut-être desserré avec le temps. Normalement c'est mieux serré que ça. On observe ici des fixations, et en fait il y a d'autres fixations ici. Alors ça dépend des fois, je sais que même ici j'ai vu certaines poignées sont fixées avec ces trous là, d'autres par ces trous là. Bon, j'ai l'impression que le standard moderne c'est ça, en tout cas les nouvelles poignées que j'ai achetées, les trous sont ici. Ici je suis sur de la visserie plate, donc je prends deux tournevis plats, je desserre. Finir à la main. D'un côté vous avez un comme ça, de l'autre côté vous avez un comme ça. On peut déjà les remettre ensemble et les mettre de côté. On fait pareil en bas. Vous allez peut-être remarquer la présence de petits tubes comme ça. Vous pouvez les laisser, les enlever suivant ce qui vous arrange au niveau de la visserie qu'on va mettre après. Disons que ça assure un meilleur guidage pour les vis. Par contre, si la poignée avait été montée un peu de travers, vous aurez moins de jeu pour la régler parfaitement droite. Voilà, on a tout démonté, la poignée existante. Donc là c'est le moment de voir notre nouvelle poignée, donc on va déballer tout ça. Alors si je prends ma poignée, donc ici j'ai ma tige, la plus grosse, la plus longue qui va là, la plus petite ira au niveau du verrou. Mais pour l'instant on ne va pas le mettre. Alors je mets ma poignée en place. Je fais un montage à blanc en fait. Alors ensuite de deux choses l'une, soit les trous sont pile en face, et là on a de la chance, soit les trous ne sont pas pile en face, auquel cas il faut prendre un crayon et faire un perçage. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas trop sûr du travail qui a été fait avant vous, n'hésitez pas à mesurer comme ça, ici et plus haut, pour en fait être sûr que votre poignée est bien parallèle à la porte. Question d'esthétisme. Et donc dans le cas où les trous n'étaient pas faits, prenez simplement un crayon, vous marquez, vous faites le rond en haut,
Alors, toujours dans le cas où il fallait percer, hein. Une fois que vous avez fait votre repère sur la porte, vous retirez la poignée, vous assurez que vous n'avez pas laissé de poignée de l'autre côté aussi, et ensuite, tout simplement, vous allez percer sur votre repère en vous assurant que votre perceuse est bien à niveau, bien perpendiculaire, enfin bref, que le trou va vraiment être bien droit et tomber pile poil aussi de l'autre côté. Sinon ça part de travers, votre poignée, après, vous ne pourrez pas la positionner correctement des deux côtés. Après, il y a un petit truc, vous pouvez aussi agrandir un peu le diamètre du trou pour gagner en marge. Là, je suis sur un forêt de 7, c'est déjà pas mal, hein. Alors, élément assez important. Évidemment, là, on est sur une porte qu'on veut pouvoir verrouiller d'un côté et pas de l'autre, puisque ce sont des toilettes. Donc, ça veut dire qu'il y a une poignée où il y aura le système de sécurité pour pouvoir ouvrir en cas d'urgence, et la poignée d'utilisation normale, enfin, en tout cas, ça pour verrouiller de l'intérieur. Donc là, on voit qu'on est du bon côté, et ça aurait pu ne pas être le cas. Si ce n'est pas le cas, dans le système qui nous intéresse ici, on voit qu'on a des petites goupilles, on peut l'enlever et on intervertit les deux systèmes. Alors maintenant j'ai mis les deux barres en place, celle de la poignée et celle du verrouillage. Je positionne ça comme ça, la verticale, puisque quand c'est ouvert c'est plus sympa de l'avoir la verticale je trouve. Là, on positionne. Voilà, alors petit test à blanc. Là au niveau de la poignée ça fonctionne. Ici ça fonctionne. Alors par contre là il y a un problème, parce qu'on voit qu'au niveau de la sécurité, ça tourne dans le vide. Ça veut dire que si un enfant s'enferme en faisant ça, on ne va pas pouvoir le faire sortir. Donc là c'est assez dangereux. Donc cette pièce ici tourne dans le vide. La raison est relativement simple, c'est la tige qui est là qui est trop courte. La solution la plus facile c'est de reprendre la tige qui était d'origine dans la porte. On voit qu'elle dépasse plus. Alors ici on a encore l'encoche qui permettait de faire ça au tournevis, mais bon c'est pas grave. On n'en aura plus besoin. Ici je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc là maintenant si je manipule mon verrou, je vois que ma pièce à gauche ici a bien tourné avec. La visserie que j'ai pour la repose est similaire à celle que j'avais à la dépose. Là j'ai pris la visserie qui était fournie avec mes nouvelles poignées, tant qu'à faire. Alors il faut réussir à les faire se rejoindre. C'est là qu'en fait plus le trou est gros, plus on a de marge pour bouger les poignées comme ça, mais plus c'est difficile de les faire se rencontrer. Il faut un peu de patience, il faut les tourner un petit peu comme ça, et quand vous sentez que ça prend, et bien surtout vous serrez. Voilà. On fait pareil en bas. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va serrer modérément. Là j'ai serré modérément en haut et en bas de manière à pouvoir encore un petit peu jouer sur la poignée. Alors comme j'aime bien que les trucs soient bien droits, etc., je vérifie ici. Là je suis nickel. Évidemment là j'aurais pu aussi nettoyer la porte, mais je pense que je le ferai hors tuto. Bon là par exemple on voit qu'on est bien de travers. Alors attention évidemment, le fait de jouer sur cette poignée, ce côté peut influer sur l'autre côté aussi. Une fois que vous êtes satisfait de votre réglage, serrez à fond les vis. Et si vous ne parvenez pas à avoir un réglage satisfaisant, je pense que vous pouvez agrandir un petit peu les trous de vis, ça devrait vous donner plus de jeu. Il ne reste plus qu'à fixer une petite vis ici par en dessous qui va maintenir la petite poignée en place et être sûr qu'elle ne va pas se barrer. Voilà, jusqu'à ce que ça
serre un petit peu. Voilà, ça sert à rien de serrer comme un sourd. C'est bon. Alors, vérifiez le bon fonctionnement de la porte. N'oubliez pas de vérifier le verrou. Alors de préférence la porte ouverte. On sait jamais si ça reste coincé. Pas besoin de forcer, donc c'est bon. Si vous remarquez que c'est trop difficile à manipuler, c'est peut-être que la poignée est un peu de travers et que justement ça a du mal à jouer. Donc encore une fois, agrandissez les trous. Ou bien ça peut être aussi un problème de lubrification. N'hésitez pas à huiler un petit peu tout ça. Au pire, redémontez la poignée pour glisser de l'huile à l'intérieur. Et voilà, notre nouvelle poignée est installée. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Allez, à bientôt!